Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du JT d'ici TV. Au programme ce soir, journée portes ouvertes à l'hôpital de Gap. Ça s'est passé ce week-end, il y avait de nombreux curieux, mais attention, les travaux continuent. Edith Piaf, Jacques Brel, il y aura de sacrées belles reprises sur le troisième album des prêtres chanteurs. Ce midi, nous recevions Monseigneur Di Falco. Et puis zoom en cette fin d'édition sur l'événement sportif du week-end. C'était le Gap en cime avec les premiers championnats de France de trail organisés donc à Gap. Mais avant toute chose, notre traditionnelle image du jour est consacrée ce soir au comité régional du tourisme qui s'est réuni aujourd'hui pour attribuer des distinctions aux stations qui bénéficient du label Village Station. Alors dans la catégorie meilleure initiative animation, c'est Saint-Véran qui a été honoré. Quant à la meilleure initiative accueil enfant, elle revient à Moline. Journée portes ouvertes ce week-end du côté du Chicas de Gap. Il y avait environ 450 personnes qui se sont massées pour découvrir les nouveaux locaux et les nouveaux bâtiments. Roger Didier, maire de Gap, a également fait le déplacement. Alors les travaux continuent, c'est ce que nous explique Richard Dalmasso, directeur du Chicas de Gap. Le bâtiment de chirurgie est le premier bâtiment d'hospitalisation. On a déjà ouvert la médecine nucléaire et la rénovation du service de radiothérapie. Donc ensuite, en 2014, juin 2014, avant l'été j'espère en tout cas, on déménage les personnes âgées qui sont sur le site de l'Adré dans le pavillon de gérontologie. On ouvre le nouveau service de dialyse et on accueillera les locaux de la maison médicale de garde qui sont en ville actuellement, donc gérés par l'association de la maison médicale de garde du Gap-en-Cé. Le préfet de région, Michel Cadot, était dans notre département, dans les Hautes-Alpes aujourd'hui. En début d'après-midi, il était du côté de Gap. Ensuite, il a rejoint l'aérodrome de Tallard pour découvrir entre autres le projet Polyaéro. Michel Cadot au micro d'Olivier Milleville. La formation est une question majeure. Elle relève pour une grande part du Conseil régional, mais elle relève aussi de Pôle emploi, de l'État et surtout de formateurs motivés qui savent répondre aux besoins et qui savent le faire en liaison avec les entreprises, autour des entreprises et avec un système d'alternance. La formation, c'est la condition de l'emploi et l'emploi, c'est la clé de tout. Tout notre système aujourd'hui est en difficulté, en crise, parce qu'on a de la peine finalement à retrouver dans le travail des conditions d'épanouissement et des conditions de vie satisfaisantes. Les trois cloches d'Edith Piaf, la quête de Jacques Brel. Il y aura de belles reprises sur le troisième album des prêtres chanteurs. Nous recevions ce midi Monseigneur Di Falco. Alors le trio va de nouveau rejoindre Paris à la fin du mois pour terminer ce nouvel album. Album qui va sortir aux environs d'avril 2014. Monseigneur Di Falco est encore et toujours à l'écriture des textes. Il est au micro de Jean-Marc Passeron. Nous avons, par exemple, c'est le 50e anniversaire de la mort d'Edith Piaf. Donc nous avons repris un de ses titres qui sont Les Trois Cloches. Donc on donne ce titre avec humour parce qu'on pourra penser que les Trois Cloches sont les trois chanteurs. Je pense que certains ne s'en priveront pas, mais ça ne nous gêne pas. Donc voilà, les Trois Cloches. Ensuite, il y a une chanson de Jacques Brel qui est La Quête, une autre du jeune... Une accessible étoile, oui. Oui, voilà, donc ce sont quelques-uns des titres que nous reprenons. La 9e journée, autrement, s'est déroulée ce week-end du côté de l'avenue Jean Jaurès à Gap, organisée par l'association des acteurs économiques de Gap Sud. Les stands rassemblaient des jeux pour enfants, de l'alimentation bio, des cours de Zumba et aussi des fabrications artisanales comme celle de Michel Signoret qui fabrique des paniers en osier. On fait un peu de tout, histoire que les gens trouvent un petit peu tout ce qu'ils veulent sur mon étalage et puis surtout, je voulais qu'ils trouvent surtout des choses qu'ils trouvaient dans les campagnes. Il y a des anciennes des campagnes qui viennent, qui disent j'ai ça de chez moi, c'est mon grand-père qui en faisait, ça, là je suis ravi. Et je leur dis surtout, vous pouvez vous y remettre, il n'y a pas de problème. J'ai commencé par des petites choses plus banales que ça, c'est évident, parce qu'il faut quand même savoir de la force dans les mains, savoir un petit peu travailler de ses doigts. Enfin, l'osier c'est assez spécial à travailler, ça casse assez souvent. Donc j'ai pas commencé à faire des trucs aussi compliqués, mais bon, c'est vrai que ça vient assez rapidement, il suffit qu'on s'y passionne un peu. Gap en cime, rugby, il y avait de nombreuses activités sportives ce week-end dans les Alpes du Sud. Adrien Citeau nous donne les résultats.
Les résultats sportifs de votre week-end. Ce dimanche 6 octobre s'est tenue la première édition des championnats de France de trail. Ça s'est passé à Gap dans le cadre de la Gap en Cime. Sébastien Speller et Stéphanie Duc se sont imposés sur le 57 km alors que Julien Rancon et Céline Lafaille sont sur le court de 23 km. Léo Alpin n'ont pas démérité puisque le Briançonnais Michel Lannes est arrivé 3e sur le 57 km. Rugby en championnat honneur, les Gapençais se sont inclinés 8-12 ce week-end contre Sisteron. C'est la deuxième défaite de la saison puisqu'ils se sont inclinés la semaine passée contre l'Île-sur-Sorgue. Charles-Baptiste Agostini, l'entraîneur du RC Gap, était mécontent de la prestation de son équipe. On joue correctement les 20 premières minutes, on fait à mon avis une bonne entame, on marque relativement vite et puis je pense que les gars sont tombés trop rapidement dans la facilité et on est sorti tout à fait du schéma de jeu qu'on avait prévu et on est retombé dans les travers où Sisteron nous attendait et où Sisteron est meilleur que nous sur l'engagement, sur la capacité à aller pourrir les balles. Nous on s'est agacés, on a parlé beaucoup trop à l'arbitre et ce que je retiens de vraiment négatif parce que ça s'est passé comme ça la semaine dernière, c'est les consignes de jeu qui doivent beaucoup mieux être respectées parce qu'on voit que sur les 20 premières minutes ça marche parfaitement et après on retombe sur du petit jeu, du petit bras. C'est pas parce qu'on joue en honneur qu'on doit limiter nos ambitions et un schéma de jeu un peu plus ambitieux. On était bon sur tout ce qu'on avait prévu et puis malheureusement ça a tenu que 20 minutes. C'est tout pour l'actu sportive, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau JT des Sports. Merci Adrien. Et évidemment, l'actualité sportive du week-end, c'est le sacre de Sébastien Ogier, notre champsaurin préféré qui est devenu champion du monde des rallyes WRC ce week-end. Et il en a profité pour remporter également le rallye d'Alsace. Adrien Citeau, vous le disiez, ce week-end c'était la première édition des championnats de France de trail à Gap à l'occasion de la Gap en Cime. Alors il y a eu des beaux résultats, Sébastien Speller et Stéphanie Duc par exemple se sont imposés sur le 57 km. Olivier Milleville a fait la course pour nous, ou presque, reportage en images. 6h30 du matin, c'est une armée de 650 concurrents équipés de lampes frontales qui a pris le départ du trail long, comptant pour le championnat de France. 57 km, un parcours vallonné au tracé magnifique. Au kilomètre 8, premier ravitaillement, les meilleurs sont déjà passés depuis un moment. Chacun se restaure comme il peut. Peut-être un petit peu plus loin, ouais. Okay. D'accord. Là, il y a... Le jour se lève et dessine un paysage grandiose, de quoi se donner de l'énergie pour avaler les 47 km qui restent. Bon, pour l'instant, tout va bien. Hein. C'est vrai? Ah ouais, on se régale. Ah ouais. On a bien reconnu le parcours, donc on sait ce qui nous attend. Ça va être dur là pendant quelques kilomètres. Après, ça va être génial. Merci, quel plaisir on a là, vraiment, sur ces premiers kilomètres. Ah, c'est que du bonheur là. Et la nature, la montagne, Gap, une ville que j'adore. Nous sommes sur le site de Coréo, à 1000 mètres d'altitude. Un peu plus loin, un virage qui annonce une pente rude. Un coup de cul, comme on dit dans le jargon des trailers. Allez, ça commence à chauffer les bâtons là. Merci. Ça fait partie des encouragements, les cloches franc-comtoises. Vous venez chaque année? Comment? Vous venez chaque année? Ah non, c'est la première année que mon fils fait ce trail. Non, c'est la première année. Qu'est-ce que vous en pensez là? C'est beau? Ah oui. C'est très très beau. Le coin est très joli. On attend de voir plus encore. Un coup de cul qui annonce une des parties les plus dures mais aussi des plus magnifiques du parcours, les crêtes de Charence. Pendant ce temps, sur la ligne de départ, c'est une autre épreuve qui se prépare. Le trail court de 23 km, comptant pour le championnat de France. Tout le gratin français est là.
comme Raymond Fontaine, venu de La Réunion, 6 fois champion de France de course de montagne et champion de kilomètres vertical cette année. C'était un des favoris. À 1649 mètres d'altitude, alors que les premiers, Julien Rancon et Raymond Fontaine, sont déjà passés, les 900 concurrents tentent de rallier la ligne d'arrivée. Pour ce faire, il faudra notamment gravir cette pente à 20% qui mène au pic de Glaise. Au total, sur ce parcours, un dénivelé de 1500 mètres que certains prennent avec le sourire et une grande décontraction. On dit bonjour à la famille et tout, hein. Tiens. Allez, bon courage. C'est le président. Devant, c'est la guerre, notamment sur le 57 km et ses 3200 mètres de dénivelé positif. Le haut alpin, Michel Lannes, a pris les choses en main, il domine la course depuis le début. Sébastien Speller n'est pas loin et si même il comptera près de 4 minutes de retard avant la descente sur Gap, c'est bien lui qui franchira le premier la ligne d'arrivée. Vérifions l'adage du trail. Un trail peut se perdre dans la montée, mais se gagne toujours dans la descente. Même vérité pour Julien Rancon, ici en bleu qui a remporté de la même façon le trail court. La victoire s'est jouée dans les 7 derniers kilomètres, tout simplement. C'était vraiment le principe de la journée, pas s'affoler, continuer sa course telle qu'il fallait faire, peu importe le résultat. Et c'est vrai que vers le pic de Glaise, là, on voyait à peu près, et là je vois les 3 premiers devant moi. Et je me dis là, tout est possible. J'ai mené du début jusqu'au kilomètre 50, s'il y en a 59 jusqu'au kilomètre 55 on va dire. Et puis après ça se joue sur un poil de fraîcheur sur la fin. Voilà, il suffit qu'il y en ait un qui ait un peu plus de fraîcheur, moi qui souffre un peu. Et voilà, l'écart il se fait, c'est quelques secondes, c'est rien du tout, mais voilà, c'est des mètres et des mètres qui se prennent et puis voilà quoi. C'est mon premier titre, ça fait 1 an que je fais du trail, c'est mon premier titre, donc c'est vraiment, enfin voilà, c'est merveilleux quoi, hein, c'est vraiment un aboutissement on va dire. Gap, le temps d'un week-end, était la capitale du trail où la compétition de haut niveau était reine, mais aussi et même surtout la convivialité et la volonté d'aller au bout de soi-même qui habitait ces 2500 participants venus pratiquer leur passion pour le trail. Et ils avaient beaucoup de courage, ces participants du Gap en Cime. Allez, l'actualité d'ici continue sur d'ici.fm et sur d'ici Télé. Excellente soirée en notre compagnie.